Tout d'abord, ce rebondissement dans l'affaire de l'incendie de l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le procureur du tribunal de grande instance de Louga a ouvert ce mardi une information judiciaire contre Khadisek, aide infirmière chargée de la surveillance de la salle où se trouvaient les bébés, Fatoussi, chef du service de pédiatrie, et contre Abdoussar, l'ex-directeur de l'hôpital, mais également contre X. C'est après avoir reçu les résultats de l'enquête préliminaire. Fatima Diop pour plus de détails. Louga a ouvert ce matin une information judiciaire pour imprudence et négligence présumée à l'encontre de 3 personnes, à savoir Khadisek, aide infirmière chargée de la surveillance de la salle, Fatoussi, chef de service pédiatrie, Abdoussar, ex-directeur de l'établissement, et X pour les faits d'homicide et de blessures involontaires au sens des dispositifs de l'article 307 du Code pénal. Dans le communiqué du procureur, les investigations effectuées avec l'appui des techniciens de la Sénélec ont permis de constater que les disjoncteurs n'avaient pas sauté et que le foyer du feu se trouvait au niveau de la table chauffante artisanale en fer sur laquelle étaient placés les 4 bébés calcinés. L'enquête a révélé que les 4 bébés étaient enfermés dans la salle quasi hermétique dans laquelle les visites n'étaient autorisées que toutes les 2 heures. Dans cet intervalle, ajoute le procureur, les bébés restaient sans aucune surveillance dans la salle distante de celle de garde de plus de 500 mètres et qui n'est munie d'aucun dispositif d'écoute à distance ou de vidéosurveillance, ce qui fait dire au procureur dans ce communiqué qu'il y avait une négligence. Une délégation de la Commission Santé, Affaires sociales et Solidarité nationale de l'Assemblée nationale était ce mercredi à Linguère pour présenter ses condoléances aux familles éplorées par le décès des 4 bébés. La présidente de la Commission a à cette occasion promis de faire le plaidoyer pour le relèvement du plateau technique de l'hôpital. C'était en présence du médecin-chef régional de Louga et l'adjoint au maire. Je vous propose de suivre leur réaction. Doléances que nous avons donné notre engagement à faire le plaidoyer autour de ces doléances-là. Et nous avons suivi ensemble. Ces doléances-là tournent autour du renfort de personnel qui a été déjà pris en charge par le ministre de la Santé et le gouvernement. Il y a aussi des doléances relatives aux logistiques. Là aussi, le gouvernement a fait des efforts considérables. Et donc nous avons pris l'engagement de continuer à faire le plaidoyer en ce qui concerne le relèvement du niveau technique de l'hôpital de Linguère. Pour parler d'autre chose, au lendemain de la décision du préfet de Mbour de suspendre temporairement les travaux d'exploitation agricole de l'assiette foncière de 80 hectares, source de conflit, Dingler prend acte mais presse les autorités pour une solution définitive. Il leur donne un ultimatum de 15 jours, sans quoi ils vont rejoindre leur champ. Leur réaction dans ce reportage d'Alun Badara Sonko. Dingler prennent acte de l'arrêté du préfet, mais lui fixe en retour un ultimatum de 15 jours pour la reprise des travaux dans leur champ. Nous avons bien reçu la décision du préfet. C'est une très bonne chose, c'est pour juste remettre de l'ordre. Mais ce que nous voulons dire aux autorités, on ne peut pas attendre longtemps, car c'est bientôt l'hivernage. Alors, nous lui fixons un ultimatum de 15 jours. Au-delà de ces 15 jours, nous allons reprendre les travaux dans nos champs. Ils apprécient très peu l'absence de solidarité qui leur est venue de Djilak. Nous sommes vraiment déçus par le comportement de nos voisins de Djilak. On n'a pas vraiment compris leur réaction. Alors que nous sommes des parents, ils devaient être de notre côté. Nous avons toujours mené ce combat sans leur soutien. On n'a jamais cité le nom de Djilak dans notre combat. Alors je ne comprends pas pourquoi ils s'en prennent aux populations de Dingler. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien entre voisins. A rappelé qu'après les affrontements qui ont fait plusieurs blessés dans la localité, le préfet du département de Mbour a décidé de l'arrêt des travaux sur l'assiette foncière d'une superficie de 80 hectares. L'agrobusiness en nette expansion dans notre pays est souvent source de conflits fonciers. L'économiste Maïssa Babou, joint au téléphone, préconise une réforme claire de la terre afin de permettre aux populations autochtones de nouer des coopérations avec les investisseurs. Suivons sa réaction.
Si la vision, la tendance en tout cas, c'est l'agro-business, il va falloir mettre des investissements extrêmement lourds, ce que les Sénégalais ne peuvent pas faire. Et c'est pourquoi je parle de mal nécessaire pour une agriculture moderne. Maintenant, pour aller dans ce sens-là, ce que l'État n'a pas fait et qui risque quand même de brûler le pays, c'est de réformer la terre pour des baux conséquents, pour que ces gens-là ne se sentent pas spoliés, mais plutôt en coopération avec ce nouveau capitaliste, de travailler dans une dynamique positive, éviter de perdre des terres sous prétexte d'un mauvais contrat signé par très souvent des maires véreux. Le point de vue d'un autre économiste, Mor Gassama, il estime qu'une partie des conflits s'explique par le fait que les milliers d'hectares sont affectés à des investisseurs étrangers, ce qui pourrait porter préjudice à l'économie nationale car la production et les retombées ne bénéficient pas souvent au pays, suivant sa réaction. Avec une population qui augmente, il faudrait penser à moderniser davantage la manière de produire, à améliorer de manière significative le niveau de productivité. L'idéal serait que la chose profite aux producteurs nationaux. Maintenant, est-ce que les gens ont les moyens pour investir? Pour l'instant, je reste un peu sceptique du moment où ils n'ont pas encore fait. Mais cela ne suffit pas, ils doivent baisser les bras. C'est à l'État de les accompagner pour qu'une bonne partie de cette production reste entre les mains des nationaux. C'est ce qui est idéal. Dans ce cas, les retombées profitent directement aux Sénégalais. Lorsqu'on prend les terres des gens et on les affecte à d'autres personnes, à défaut d'améliorer leurs conditions de vie, ça ne devrait pas quand même les dégrader. Et puis le sit-in des producteurs maraîchers de Kayar pour dénoncer la licence d'exploitation minière délivrée selon eux par l'État à une société privée, une licence qui porte sur la recherche de zircon. Ils ont donc investi le site pour exprimer leur opposition. Pour ces producteurs, cette licence va mettre en danger la production agricole. C'est ce que nous dit leur porte-parole. D'exploration pour une société appelée AIG qui doit explorer le zircon au niveau de la commune de Kayar. Le permis d'exploitation, un périmètre de 36,9 km². Pour nous dire qu'actuellement, ils vont prendre 10 km². Maintenant, sur les 10 km² qu'ils vont prendre pour faire la recherche, la grande partie, c'est la commune de Kayar. Et une petite partie englobe la commune de Djander. Raison pour laquelle nous sommes levés comme un seul homme pour dire non à un tel projet. Parce qu'on dit, tantôt le président l'a dit, Kayar fait partie de la zone des Niayes et que la zone des Niayes est le grenier de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle nous appelons à l'État de faire retour en arrière parce que nous n'accepterons jamais au plus grand jamais que ce projet puisse être s'implanter au niveau de Kayar. Parlons à présent des conclusions de l'audit du fichier électoral. L'opposition réunie autour du Front de résistance nationale rejette les conclusions des experts internationaux qui attestent de la fiabilité du fichier.